Salut tout le monde, alors pour réaliser cette encre marine, vous aurez besoin de noir en soft numéro 9, de nacre numéro 8 en effect, du bordeaux, d'un dessin d'une encre avec une paire de ciseaux pour découper, d'un rouleau, d'une lame, d'un knitting tool, d'un cure-dent et d'une boulette d'aluminium pour texturer. Donc ensuite, on commence par découper le dessin de votre encre, donc ça peut être un dessin comme moi, comme ça, ou vraiment un dessin coloriage, vraiment l'image qui vous plaît. Donc j'ai imprimé avec Word et j'ai trouvé l'image sur Google Images en écrivant encre marine. Et je vais découper tout autour de l'encre parce qu'en fait elle va nous servir à faire notre patron. Donc en fait c'est comme c'est la même méthode que pour faire le petit biscuit. Donc on découpe toute la forme. Ensuite, je vais mélanger mon bordeaux avec du nacre. Donc en fait, le nacre, c'est pour donner un petit effet pailleté. Voilà, après vous utilisez vraiment la couleur que vous voulez. C'est vraiment pas obligé. Moi, j'aime bien cet effet un peu métallique. Donc c'est pour ça que je mélange les deux couleurs. Donc pour mélanger, je vais mettre de mon rouleau. Et après, je vais venir faire une plaque de cette même couleur. Donc il faut que la plaque ne soit pas trop fine, mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Mais il faut qu'elle soit assez grande pour que le dessin rentre entièrement sur cette plaque, puisqu'en fait on va découper ensuite tout autour de ce dessin. Donc une fois que vous avez découpé tout le tour, vous enlevez votre dessin et ensuite vous allez venir arranger les bords en lissant, etc. En utilisant votre knitting tool. Voilà, vous arrangez bien pour que les bords soient plus arrondis, soient plus agréables et qu'on ne voie plus vraiment les coups de lame. Donc là vous voyez que je refais un peu les en bas de l'encre puisque c'est un peu fragilisé tandis que c'est plus fin. N'oubliez pas de faire le trou. C'est important, sinon c'est le petit détail qui complète l'encre, on va dire. Et je vais commencer à texturer. Donc pour ça, je prends mon knitting tool et je commence à faire des traits dans toute la longueur, en fait, vraiment partout, en fait, pour donner cet effet un peu vieux, usé. Et voilà, surtout pour donner l'effet vieux, usé, quoi. Je sais les faire chercher. Donc je passe partout avec le knitting tool et ensuite je vais venir passer pour donner des petits coups avec la boulette d'aluminium pour faire comme si elle a eu plein de coups, plein de chocs contre des pierres par exemple. Voilà, pour donner bien cet effet. Voilà à peu près ce que ça donne, mais puisque avec la cause de la canicule, la pâte est vraiment très chaude, elle est vraiment très dure à ne pas mettre de traces. Du coup je vais la prendre et la mettre au frigo pour pouvoir travailler les autres détails après, pour que la pâte soit un petit peu plus dure, parce que là vous voyez ça a deux doigts de se déchirer et c'est pas bon. Donc en attendant que ce soit au frigo, donc j'ai laissé à peu près 10 minutes, là pas grand chose, ça suffit. Je prends du noir et je vais faire un boudin très fin, et en fait sur le dessin au début, si vous en souvenez, il y avait une corde et je trouvais que ça faisait vraiment sympa et que ça complétait vraiment bien l'encre. Donc j'ai décidé de faire une corde aussi pour suivre le dessin, et du coup je prends un boudin très fin que je vais plier en deux et rouler sur lui-même. Donc c'est comme si on faisait le début d'une lollipop. Voilà, par contre il faudrait que ce soit bien homogène partout, il faudrait pas qu'il y ait d'endroit qui est plus haut que l'autre, sinon ça rendrait un petit peu moins bien. Et du coup je vais venir découper.
Donc évidemment je récupère mon encre que j'ai laissée et je vais venir fixer la corde. Donc je commence par le rond en haut, donc à bien venir fixer avec un cure-dent. Donc là j'ai pas filmé cette partie là, je sais pas pourquoi ça a bugué. Donc en fait mais dans le trou il y a bien le petit coup de cure-dent pour bien faire tenir. Et je l'enroule autour de l'encre, donc après c'est vous l'enroulez comme vous voulez et vous venez couper la corde une fois que c'est placé où vous voulez et vous venez fixer avec un cure-dent ou le douting tool comme vous voulez. Donc étant donné que la pâte est quand même chaude, c'est pas parce qu'on l'a mis au frigo que ça ne bouge pas, je repasse un petit coup de détail pour enlever par exemple les empreintes de doigts que j'ai pu mettre et repasser un petit coup de douting tool et d'aluminium. Et voilà, votre encre est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et du coup on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo parce que c'est aussi une semaine à 3 vidéos. Bisous!